synchronisé de Solo Media Africa 7, le journal. Voici les principaux titres. Jour de vérité pour Barthélémy Diaz. La Cour suprême va statuer la requête aux fins d'excès de pouvoir déposée par l'ex-maire pour contester la décision du préfet de Dakar, le déclarant démissionnaire de son mandat de conseiller municipal le 11 décembre dernier. Le Sénégal lance aujourd'hui le Diaspora Bon, destiné à impliquer directement ses ressortissants établis à l'étranger dans le financement de son développement économique et social. Nous allons ouvrir une large fenêtre sur cette émission d'obligation. Pendant ce temps, l'Assemblée nationale examine le Code des investissements, le projet de loi portant la loi portant Code général des impôts et le projet de loi modifiant la loi instituant une redevance sur l'accès ou l'utilisation du réseau des télécommunications publiques. L'Inter, le sport et la revue de la presse mettront un terme à ce journal. À la présentation de cette édition, Fatou Abdou Ndiaye Fall, la technique est assurée par Mohamed Touré. Bonjour et bienvenue. Affaire Barthélémy Diaz, mairie de Dakar. La Cour suprême va statuer aujourd'hui. Elle examine ce matin la requête aux fins d'excès de pouvoir déposée par l'ex-maire pour contester la décision du préfet de Dakar, le déclarant démissionnaire de son mandat de conseiller municipal. Pour rappel, la Cour suprême avait rejeté le recours déposé par Barthélémy Diaz visant à suspendre l'élection du maire de Dakar le 25 août. Et pour cette élection, Abbas Fall est devenu maire de Dakar et a même pris fonction le 10 septembre dernier. Et puis lancement ce jeudi du Diaspora Bon pour les autorités. Avec cette innovation, le Sénégal franchit une étape majeure dans la mobilisation de ses ressources internes. Pour la première fois, le pays lance un Diaspora Bon destiné à impliquer directement ses ressortissants établis à l'étranger dans le financement de son développement économique et social, nous dit Djibril Niane. Une première au Sénégal. Le Diaspora Bon lancé ce jeudi à Dakar est une stratégie de mobilisation des ressources qui implique directement les ressortissants sénégalais établis à l'étranger. Dans le financement du développement économique et social, cette initiative rentre en droite ligne dans le cadre du 3e appel à l'épargne. Avec cette innovation, l'État veut trouver davantage de ressources afin de remplir ses obligations. Le Premier ministre Ousmane Sonko à Milan avait insisté sur la nécessité pour les Sénégalais de l'extérieur dotés d'un pouvoir d'achat plus élevé de prendre toute leur part dans cette nouvelle dynamique. Le Diaspora Bon est un instrument sécurisé et rémunérateur comme l'a rappelé le ministre des Finances et du Budget. Selon Cheikh Diba, il s'agit d'un mode de financement fiable qui peut atteindre un montant d'$1 milliard à des taux intéressants. Ainsi, à travers ce nouvel outil, le gouvernement entend transformer la diaspora en un véritable pilier de la croissance nationale. En plus des transferts familiaux, il s'agit donc de participer directement et de façon durable au financement public et aux projets stratégiques. Avec ce lancement, le Diaspora Bon est présenté au public comme un instrument sécurisé, rentable et surtout patriotique. Le Diaspora Bon est un moyen endogène pour trouver des ressources. Pour Samba Anne, c'est une action qui permet à l'État de ne plus courir derrière des bailleurs comme le FMI ou encore la Banque mondiale pour financer des projets. L'économiste trouve que le Diaspora Bon est un moyen innovant. Seulement, la sécurisation dépendra des techniciens qui vont trouver des mécanismes pour l'encadrer. Nous l'écoutons au micro de Samba Ardoba. Le Sénégal est arrivé à un moment avec la dette là qu'on a eue et qui a fait que FMI, les institutions sur lesquelles on devait se baser pour financer notre économie, ont mis pause à tout cela. De tout ce qu'on a vu, aujourd'hui, cette dette cachée est confirmée, n'est-ce pas? Alors, le temps qu'ils viennent, il fallait trouver des moyens innovants pour pouvoir aujourd'hui les contourner. Et c'est ça qui a amené à ce gouvernement à aller vers ce qu'on appelle ces moyens-là que sont le Diaspora Bond. Maintenant, la sécurisation, c'est comment aujourd'hui techniquement on va le faire pour que ça, c'est l'œuvre des techniciens. Et je pense qu'ils sont assez outillés pour pouvoir sécuriser. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, ça peut être très rentable cela, ça peut être très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un moyen endogène de trouver des ressources. Au lieu d'être là à courir derrière FMI, Banque mondiale, etc., le Club de Paris, ça, c'est bien. Hein? Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais c'est bien aujourd'hui, un pays qui appelle à ce qu'on appelle la souveraineté, comme l'appelle le nouveau régime, c'est mieux de chercher les ressources endogènes. Et ces ressources endogènes, tout le monde sait qu'aujourd'hui, la diaspora fait rentrer dans ce pays
pays, 2000 milliards chaque année. En 2013, je pense que 2023, c'était 2000 milliards. Alors, imaginez cette manne financière et aujourd'hui aussi l'épargne qu'ils font dans ces pays-là. Si vous arrivez à capter cette épargne, ce que vous pouvez faire de cette épargne et qu'en même temps, vous n'êtes plus soumis aujourd'hui aux obligations de FMI d'investir ici ou d'investir là. Je pense que c'est quelque chose de très inédit et c'est quelque chose qui peut se développer. Nous restons avec l'économiste qui estime que le diaspora bond est un des leviers stratégiques du redressement économique. Samba Anne rappelle que les transferts de fonds des Sénégalais de l'extérieur restent l'une des principales forces de l'économie nationale. Samba Anne est toujours au micro de Samba Ardoba. Il faut avoir plusieurs leviers pour aujourd'hui relever une économie. Donc aujourd'hui, c'est un des outils qui nous permet aujourd'hui de redresser l'économie, de mobiliser assez de fonds parce que l'État a besoin. Le nouveau régime est venu avec ses projets. Ces projets, ça demande beaucoup de milliards, ça demande des milliers, des centaines et des centaines de milliards. Aujourd'hui, comme il y a cette rarification des ressources et tout le monde sait que les gens qui sont au niveau de la diaspora, il y a des chefs d'entreprise, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont plus d'argent que les locaux. Aujourd'hui, il y a de souffler et de financer ces projets dans le but de réaliser leurs visions qu'ils ont mis et les objectifs qu'ils se sont fixés. Parce que c'est une bonne idée et ça peut être un des leviers qui peut aujourd'hui permettre aujourd'hui de relancer le Sénégal dans le plan économique. Et puis, comment associer davantage la diaspora au développement national lorsqu'on sait qu'il y a un lien affectif fort et un sentiment d'être acteur du changement qui sont également attendus des enfants du pays vivant à l'étranger. C'est tout le sens du diaspora bon dans ce contexte de crise de la dette et de tarissement des financements internationaux. L'État du Sénégal a fait appel à sa diaspora pour financer l'économie et se substituer à une institution internationale. C'est un récit de Birama Kamara. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la diaspora est un pilier de l'économie nationale. Les transferts de fonds de la diaspora sénégalaise représentent environ 10,5% du PIB du Sénégal. C'est un tiers du budget du Sénégal. Le projet de budget 2025 validé par l'Assemblée nationale est de 6 395 milliards de francs CFA. Ces fonds bénéficient à environ 25% des ménages, particulièrement ceux installés dans des environnements ruraux. Selon les chiffres d'une étude en montant des transferts de la diaspora, 2011 milliards en 2024 et 2306 milliards en 2023, n'ont pris en compte le circuit informel qui est difficile à tracer. Voilà qui est supérieur à l'aide au développement apportée par les institutions internationales et les bailleurs de fonds bilatéraux, des transferts de fonds essentiellement orientés vers la consommation ou les projets immobiliers individuels. Conscient que la diaspora est un acteur essentiel pour le développement économique du pays et avec le plan de redressement économique et social, l'État compte lancer la diaspora Bond, une stratégie économique et sociale pour stimuler l'investissement de la diaspora et en faire un outil d'émergence du pays. Voilà le message phare de la rencontre entre le Premier ministre Ousmane Sonko et la diaspora sénégalaise à Milan. La diaspora Bond, un levier positif qui peut booster l'économie du pays et doper sa croissance. Un instrument qui peut jouer en même temps le rôle que les institutions de financement international, FMI ou Banque mondiale. Autant d'outils pour encourager la diaspora à se lancer dans l'investissement au Sénégal si une prise de conscience est faite. Reste à l'État de mettre en œuvre une politique d'attractivité pour favoriser cette dynamique. Le gouvernement a une forte responsabilité dans le lancement et le maintien des initiatives encourageant la diaspora à s'engager localement. Et le premier acte est de faire sauter tous les obstacles qui subsistent. Le Sénégal peut parfaitement compter sur sa diaspora pour financer son développement. C'est tout le sens du concept. Appel public à l'épargne, APE, Diaspora Bond, Patriot Bond, placement avec bénéfice à moyen terme. Ces obligations citoyennes, destinées exclusivement aux Sénégalais de l'extérieur, seront proposées dans le cadre du prochain appel public à l'épargne prévu le 18 septembre 2025. Birama Kamara, en plus bref, l'Assemblée nationale se réunit en séance plénière aujourd'hui à 10h. À l'ordre du jour, l'examen de 3 projets de loi soumis à l'appréciation des députés. Il s'agit du projet de loi portant au code des investissements, du projet de loi modifiant la loi portant au code général des impôts et du projet de loi modifiant la loi instituant une redevance sur l'accès ou l'utilisation du réseau des télécommunications publiques. Africa 7, 90.7.
7h est passée de 9 minutes. Vous écoutez le journal sur le Média Africa 7, 90.7 à Dakar. Direction Thiès, où la mairie de la ville a lancé une opération de déguerpissement pour permettre à l'Ageroute de continuer les travaux vers l'autoroute à péage. Une action qui n'a pas plu aux gérants de boutiques, cantines et autres restaurants. Il dénonce le manque de communication, indexe le maire Babacar Diop. C'est un reportage de Khalifa Babacar Fall. Cantines, boutiques, restaurants, tous seront déguerpis. Cette décision du maire de Thiès concerne les magasins implantés le long de la route qui mène vers l'autoroute seulement. Ce déguerpissement ne fait pas que des erreurs. Du côté des restaurateurs, on fustige la décision. Selon Mam Cheikh Ndoye, propriétaire du restaurant Touba Kausara, le maire a mis la charrue avant les bœufs. Là où se trouve le restaurant Kausara, va y avoir un autre giratoire. Kausara ne devait pas être là-bas. On leur donne une lettre de sommation. D'après les rapports d'Ageroute, le propriétaire est prêt à quitter parce que le restaurant Kausara a bloqué les travaux et c'est ce qui n'est pas normal. Nous osons espérer que la situation va s'arranger parce que c'est simplement ce qui met les travaux au ralenti. Du côté du maire, c'est un autre son de cloche. Selon Babacar Diop, un consensus a été bel et bien trouvé. Le maire Babacar Diop a déclaré que c'est nous qui avons bloqué les travaux de la route. C'est totalement faux et ces propos me blessent profondément. Il ne devrait pas tenir de tels propos. Si j'avais un titre foncier et qu'on m'informait que la route devait passer par ma maison, je la quitterais volontiers dans l'intérêt des Thiessois pour permettre le bon déroulement des travaux. Jamais de ma vie je ne m'opposerai à un projet d'intérêt général. Je vous invite à demander au maire Babacar Diop quel acte il a posé pour que le restaurant Kausara libère l'espace. La mairie aurait dû au moins nous notifier que nous devions quitter les lieux pour le bon déroulement des travaux. Malheureusement, cela n'a pas été fait. Ils m'ont proposé plusieurs jardins à Thiès pour que je quitte l'endroit, mais j'ai catégoriquement refusé. Pour changer le visage de Thiès, le maire entend bien mener à terme les travaux de déguerpissement. Certains espèrent que des solutions seront trouvées en amont pour que chacun y trouve son compte. Khalifa Babacar Fall, le radier construit sur l'axe routier Kahone-Nibi, c'est à hauteur du Sékou de Kahone. Il fait des dégâts. Selon les riverains, ce radier cause des érosions du sol, endommage les habitations, entraîne des dangers pour les usagers, surtout lors des fortes pluies. Ibrahim Viedjagne, porte-parole des habitants victimes de ce radier, interpelle les autorités sur ce danger vécu en permanence par les populations. Nous l'écoutons au micro de Fallou Silla. La route Nibi-Kahone risque de poser plus de dommages. Quand ils sont venus au niveau du Sékou, ils ont construit un radier. Ce radier est maintenant devenu un passage des affluents d'eau. Et ça passe par la devanture de notre maison et de plusieurs maisons et est en train de faire une très grande érosion qui est en train même de faire de telle sorte que nos véhicules ne peuvent plus même accéder. D'abord, j'en ai parlé à l'équipe, j'en ai parlé à l'environnementaliste. J'ai écrit au niveau des réseaux sociaux. J'ai envoyé une correspondance au préfet depuis le 28 août. Je n'ai pas eu de réponse. Le passage de l'eau continue à faire des ravages, continue même à faire un grand trou au niveau de son chemin. Si vous regardez par exemple là où se trouve le radier, juste après, il y a une habitation. Cette habitation est en train d'être endommagée par rapport au cours de l'eau. Devant chez moi, je suis obligé de mettre des sacs. Il y a une poteau électrique. Avec l'érosion, c'est en train de se creuser. Alors, pour éviter à ce qu'il y ait d'autres choses, j'ai eu à joindre tous les gens que je devais joindre. Jusqu'à présent, ça continue. Aucun acte n'a été fait. Nos véhicules ne peuvent même plus passer pour quitter là. Avant, ça n'existait pas parce que nous, nos maisons sont là depuis les années 92 et je voudrais que les gens interviennent par rapport à ça. Sinon, les populations, nous, de notre quartier, on risque de passer à une vitesse supérieure. Ou bien même, avant même que cela n'ait lieu, que des dégâts soient là. Dans le reste de l'actualité, le Sénégal dispose de tous les atouts pour atteindre l'autosuffisance en maïs d'ici 5 ans. C'est du moins la conviction de Mouhamadou Tidjane Diallo, PDG d'Agro Beydaré. Il invite l'État à mobiliser 25 000 volontaires. Cela permettra de produire 45 000 tonnes de maïs. L'appel a été lancé lors d'une rencontre à Diamniadio, organisée au ministère de l'Agriculture par de jeunes agriculteurs autour de la souveraineté alimentaire. C'est un compte-rendu de Birama Harindao. Le Sénégal peut atteindre son autosuffisance en maïs d'ici 5 ans. Une conviction portée par Mouhamadou Tidjane Diallo, PDG de Agro Beydaré, qui mise sur une stratégie simple,
mobiliser la jeunesse autour de la culture du maïs. Je pense qu'aujourd'hui, si l'État se fixe des objectifs à travers notre organisation pour dire que nous avons besoin de 25 000 volontaires pour porter l'autosuffisance en maïs, je pense que le problème sera réglé. 25 000 volontaires, chacun 1 hectare. Pour moi, ça nous fait pile poil 100 000 tonnes par an. Je pense qu'en 5 ans, le Sénégal pourrait atteindre en fait ses objectifs. Au-delà de la sécurité alimentaire, cette initiative permettrait selon lui de créer des milliers d'emplois et d'anticiper la reconversion de jeunes en quête d'avenir. Moi, je pense très bien que l'État a besoin de 45 000 tonnes pour régler le problème de l'autosuffisance en maïs. Et je pense qu'il va falloir s'organiser. Il y a un problème d'accès au foncier, d'avoir des semences adaptées. Il y a un problème d'adaptation sur les effets du changement climatique. Mais toutes ces choses-là, c'est des choses vraiment qu'on peut régler. Ce n'est pas des choses diables parce que les ressources humaines de qualité sont là. Et je pense que nous avons vraiment des chercheurs pour régler ce problème. Mohamedou Tidiane Diallo s'exprimait à Diamniadio lors d'une rencontre initiée par les jeunes agriculteurs pour réfléchir à la souveraineté alimentaire. Biram Kharindaou, le pouvoir de la neige, c'est l'histoire d'Akila, un jeune Sénégalais parti en Belgique à la recherche d'une vie meilleure entre rêves, désillusions et quête d'identité. Cette pièce met en lumière les réalités de l'immigration sous les lumières froides mais éclatantes de Bruxelles. Mam Sorne Dramé. Akila. Du nouveau chez Coris Banque International Sénégal. Vous êtes salarié. Mais une fois à Bruxelles, il découvre une autre réalité. La solitude, la précarité et ce froid qui glace aussi bien le corps que le cœur. À travers ce personnage, la pièce explore les sacrifices et les blessures invisibles des parcours migratoires. Mohamed Diba. Et ça parle sur l'immigration. Voilà, il y a une personnage qui s'appelle Akila. Il est Casamançais sénégalais. Il a quitté le Sénégal, arrivé en Belgique, tenter sa vie pour avoir une vie meilleure. Et voilà, donc dans cette pièce, on a raconté un peu les difficultés que les immigrés ils rencontrent en Europe, surtout les parties les plus sombres qu'ils ne racontent pas. Et certaines qui sont aussi bloquées là-bas et ils ont vraiment honte de revenir parce que ça n'a pas marché. Et quand tu reviens en général, ton entourage, même ta famille, parfois tu es rejeté et que ces gens-là, ils sont restés là-bas. Certaines, c'est ce qui est arrivé avec Akila. À la fin, il disait que c'est un cadavre ambulant et que l'Europe ça tombe. Le pouvoir de la neige est plus qu'une simple fiction. C'est un miroir tendu à notre société. On y retrouve la force de l'espoir, mais aussi les épreuves du déracinement. Un récit poignant qui questionne le prix du rêve européen et qui rappelle que derrière chaque migrant, il y a une histoire, une dignité et une humanité. Mais moi, je suis content de jouer, même si ces deux spectacles-là, ne serait-ce que convaincre deux personnes qui se disent, écoute, c'est pas la meilleure façon de pouvoir s'évader comme ça pour l'immigration. Voilà, pour la mer, on sait tous qu'il y a des gens qui ont échappé, mais il y a des gens qui ont aussi resté. Donc l'équivalent même, je ne sais pas, le pourcentage qui a encore plus de pourcentage entre ceux qui ont échappé et ceux qui ont mort. Avec le pouvoir de la neige, le public est invité à réfléchir, à ressentir et à comprendre. Une pièce qui, au-delà des planches, résonne comme un appel à voir l'immigré, non pas comme une ombre dans la nuit, mais comme un être en quête de lumière. Mam Sorne Dramé, parlons des compétitions nationales populaires détournées de leur objectif à cause de la violence et des paris sportifs. Malik Sy, secrétaire administratif de l'Organisation nationale de coordination des activités de vacances, ONCAV, et Muntaga Amadou Sarr, journaliste sportif, tirent la sonnette d'alarme. Tous deux dénoncent cette dérive inquiétante et appellent les autorités à prendre leurs responsabilités. C'est un reportage de Sira Béatrice Ndion. Les compétitions de Navétane sont souvent entachées par une série de violences. Parmi eux, les paris sportifs pouvant atteindre jusqu'à 500 000 francs CFA sont considérés comme un phénomène dangereux et une source majeure de tension. Malik Sy, secrétaire administratif de l'ONCAV. Il y a un autre aspect de la violence que souvent on oublie, c'est les paris. Il y en a qui parient pour les rencontres. C'est des paris extrêmement dangereux et extrêmement graves. C'est des paris ou des gosses qui te disent tout simplement, je parie 200 000 francs pour voir la couleur des maillots. On te dit, tel ASC va porter des maillots rouges et blancs ou des maillots blancs et rouges. Si l'ASC ne porte pas ces maillots-là, toi tu perds ces 200 000. Il y en a qui te parient jusqu'à 300, 500 000 pour des victoires. Dans le même sens, Muntaga Amadou Sarr, journaliste sportif, met en cause les parieurs, mais aussi l'aspect mystique. Ça peut être un mauvais arbitrage, ça peut être également ce que l'on appelle les ronds, ça peut être également les policiers. Mais ce qu'on remarque de plus en plus, ce sont les paris que certains jeunes font à l'occasion des matchs de
football. Ça veut dire qu'il parie des sommes énormes pour dire que c'est cette équipe ou telle équipe qui va marquer le premier but, c'est telle équipe qui va avoir première touche, c'est cette équipe qui va avoir un premier corner. Alors, il y a des mauvais perdants. Quand ils savent qu'ils risquent de perdre leur argent, ils ont des gangs qu'ils font descendre ou bien qui jettent des pierres. Alors, le match est interrompu. Entre saccage de biens privés, blessés et parfois même des morts, cette compétition, censée être un espace d'expression sportive et de rassemblement pour la jeunesse, semble s'éloigner de ses objectifs. Autant, le chef de l'État avait instruit le ministre des Sports de lancer des concertations avec toutes les parties prenantes dans l'objectif de mieux encadrer le calendrier des compétitions. Navetan. Cet élément met un terme à la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est la page internationale, le sport et la revue de la presse. À présent, l'Inter. Actualité internationale. Que nous démarrons en Libye, plus d'une centaine de personnes sont mortes ou portées disparues suite à deux naufrages survenus samedi et dimanche. Toutes les victimes étaient d'origine soudanaise et étaient parties des côtes de Tobrouk en Libye. La campagne électorale pour le référendum constitutionnel s'achève aujourd'hui au soir. Ce dimanche 21 septembre, 6 millions d'électeurs guinéens sont appelés à se prononcer pour ou contre la nouvelle loi fondamentale. Ce référendum est une étape indispensable au retour de l'ordre constitutionnel 4 ans après le coup d'État du général Mamadi Doumbouya contre son prédécesseur, le président Alpha Condé en Guinée-Conakry. Et enfin, en France, les syndicats appellent aujourd'hui à une journée de grève pour protester contre les mesures budgétaires d'austérité annoncées cet été par le gouvernement. La mobilisation s'annonce particulièrement suivie avec comme principal mot d'ordre la justice sociale et fiscale. Les différentes organisations CFDT, CGT, FOCFE, CGC, CFTC, UNSA, FCU et Solidaire défileront côte à côte pour la première fois depuis 2023, date de la très forte mobilisation contre la réforme des retraités. Et puis à présent, c'est la page sportive. Sport sur Africa 7. Le sport, c'est l'affaire d'Alamine Senghor. Rebonjour Alamine. Fatou Abdou, bonjour à vous. Le tournoi IFOA A, zone A bien entendu, U17, les femmes qui ont moins de 17 ans. Le Sénégal a manqué son entrée en lice. Les Lioncelles se sont inclinés hier devant la Sierra Leone sur le score de 2-0 ou 2-1. Grande amertume donc pour les Lioncelles pour le début dans le tournoi IFOA A U17 qui se tient présentement au Libéria. Le Sénégal qui faisait face à la Sierra Leone cet après-midi, dirait-on hier mercredi, a perdu donc sur le score de 2-1, un score qui ne reflète pas réellement la physionomie du match offert par les filles du coach Serena Lena Gomis qui, je rappelle, ont pourtant donc fait une bonne entrée hier donc malgré tout. Elles se sont inclinées face justement à cette équipe qui est donc la Sierra Leone. L'actualité aussi sportive, c'est dans le cadre justement donc de la Ligue des Champions. Je rappelle que ce soir donc il y aura des matchs à partir de 16h45 pour toujours les premières journées de cette saison 2025-2024. À partir de 16h45, le club monégasque de Lamine Camara jouera donc face au club Bruges. Coenham jouera donc face au Bayern Leverkusen toujours à 16h45. Et à 19h, 4 rencontres encore une fois. Il s'agit donc de Sporting qui jouera face à Kairat Almaty. Francfort jouera face au club de Galatasaray du jeune Sénégalais donc, qui évolue justement donc, au club de Galatasaray. Newcastle fera face à l'équipe de Barcelone. Manchester City défiera l'équipe italienne de Napoli. Au résultat des matchs d'hier, toujours dans cette Ligue des Champions, eh bien, sachez que le Bayern de Munich a eu une victoire donc 3-1 face au Chelsea, victoire donc de Nicolas Jackson face à son club en provenance qui est donc le Chelsea. Nicolas Jackson, je rappelle donc, a fait son entrée aux ultimes minutes de ce match à partir donc de la 89e minute. Liverpool a donc arraché à Anfield la victoire face à l'Atlético Madrid, ce club espagnol. Ajax Amsterdam s'est incliné face à l'Inter Milan, le vice-champion d'Europe. Le Paris Saint-Germain, victoire donc 4-0
Bonne rentrée en matière du champion en titre. Le club français s'est largement imposé donc face au club italien d'Atlanta. De l'autre côté, donc, sachez que Pafos a fait match nul, 0 but partout, nul vierge donc contre Olympiakos, 2 buts partout entre Slavia Praha et donc FK Bodo Glimt. Les résultats donc des matchs d'hier, toujours dans le cadre de la Ligue des Champions. J'en parlais déjà aux éditions précédentes. Eh bien, sachez que dans le cadre justement du championnat d'athlétisme au niveau donc du Japon, sachez qu'en triple saut, ce sera donc aujourd'hui la finale pour Salissar, une finale déjà historique. Eh bien, les 12 athlètes donc sont déjà connus. Salissar sera au rendez-vous ce jeudi donc à partir de 11h55. Le top départ sera donné. Nous lui souhaitons bonne chance puisque présentement elle reste donc l'athlète sénégalais qui toujours donc évolue dans ce championnat du monde d'athlétisme au Japon, à Tokyo bien entendu. En attendant donc de voir la suite de la compétition, on lui souhaite bonne chance et nous prions pour lui, pour elle, Salissar, pour qu'elle emporte bien entendu un titre mondial d'athlétisme, puisque la dernière consécration mondiale d'athlétisme du Sénégal date de 2001, l'année où Ami Baketiam elle-même a remporté donc le trophée mondial. Eh bien, bonne chance à Salissar. Nous sommes de tout cœur avec vous, Fatou Abdoulaye. Merci à vous, Alain Senghor. Et c'est cette revue de la presse qui met un terme à cette édition. Je vous rappelle les titres. Africa 7. Africa 7. La revue. Africa 7. La revue de presse. Alors, j'ai l'impression de n'avoir pas bu ma tasse de café de ce matin. Mais c'est vrai que Mohamed ne vous a pas donné un café aujourd'hui. Ah oui, c'est ça, Mohamed. Mohamed, il faut réparer cela. Tout de suite, c'est la revue de la presse avec Alain Senghor. Bonjour. Merci, Fatou Abdoulaye. Bonjour. Le chef du gouvernement, Ousmane Sonko, a assisté hier au Conseil des ministres présidé par le président Bassirou Diomaye Faye au Palais. Le quotidien Le Soleil est revenu sur ce Conseil des ministres, la mise en œuvre de l'agenda national de transformation. Le gouvernement en ordre de bataille, nous informe le quotidien, pour nous dire qu'au complet, le nouvel attelage gouvernemental a pris connaissance de sa feuille de route, désormais centrée sur l'action et la culture du résultat. Alpha Thiam qui a aussi donc pris la place à l'ADPME de Rose Khadifaï. C'est donc hier à l'occasion du Conseil des ministres qu'ils en ont été informés. Le Conseil des ministres qui toujours reste donc à la une de beaucoup de quotidiens, à l'image du quotidien Yor ce matin qui parle de ce Conseil des ministres. Faye et Sonko pour dire le chef du gouvernement Ousmane Sonko et son président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, fixent le cap de l'action gouvernementale. Le président de la République et son premier ministre ont défini les grandes orientations nationales pour les mois à venir. Leur feuille de route met l'accent surtout sur la transformation économique durable, la modernisation des infrastructures, le renforcement des secteurs stratégiques, la promotion de l'innovation et la création d'emplois, tout en visant, je rappelle, une gouvernance plus efficace et une compétition ou une compétitivité accrue sur la scène régionale et internationale, nous informe le quotidien Yor, d'autres quotidiens aussi donc qui ont parlé de ce Conseil des ministres du chef de l'État ou du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye hier à l'image du quotidien L'As quotidien qui met à sa une l'image du chef du gouvernement Ousmane Sonko. Premier Conseil des ministres des nouveaux, puisqu'il faut le dire, même s'ils ont été présentés mercredi dernier, c'était à l'absence du chef du gouvernement Ousmane Sonko qui, je rappelle donc, était en Italie en ce moment. Les commandes ou à Dubaï, bien entendu, avant de passer en Italie. Les commandements du PM Ousmane Sonko sont reçus hier par les ministres qui ont donc donné justement donc leur ton à la suite donc du Conseil des ministres tenu hier. Le Conseil des ministres, d'ailleurs, le chef du gouvernement, aussi le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, lui, à l'occasion, a informé le Conseil d'une visite aux États-Unis. C'est ce que nous parle le quotidien Solo ce matin et s'intéresse déjà à cette visite du chef de l'État. Diomaye est attendu ce week-end au pays de l'Oncle Sam, notamment aux États-Unis. Tout ce que vous pouvez savoir sur cette visite du chef de l'État, eh bien, retrouvez-nous dans le quotidien. Donc, sur le quotidien, à sa page numéro 5. Mais sachez que le président Bassirou Diomaye Faye, son excellence chef de l'État sénégalais, chef d'État sénégalais, est un exemple de résilience, de constance qui se projette vers déjà le futur. Nous en informe le quotidien Solo qui s'intéresse aussi à d'autres sujets, notamment dans le cadre judiciaire avec l'affaire Wali Balago Seck. Pourquoi Wali Seck remet
aux calendes grecques son retour au bercail, puisque après avoir donc quitté la France, selon des informations, ou bien après avoir quitté justement la Chine et direction Dubaï, aujourd'hui Wally Seck, au lieu de rentrer au Sénégal, après justement les débats qui s'agitent de plus en plus, le Faramareen, la star de la musique sénégalaise, est donc présentement en France, selon des informations données par nos confrères du journal Solo. Ce matin, Réumi Quotidien parle de trafic de drogue en Casamance. 240 plaques de cocaïne d'une contre-valeur de 21 milliards de francs CFA ont été saisis. Le même quotidien Réumi s'intéresse aussi de l'immigration irrégulière. En Espagne, des migrants sont jetés vivants à la mer, nous informe le quotidien. Les 19 suspects sénégalais en détention provisoire, nous en informe le quotidien, toujours donc à la une du journal Vox Populi, qui revient encore une fois donc sur cette affaire rocambolesque, la pirogue de l'horreur vers Barça ou Barsakh, une cinquantaine de migrants tués, 19 personnes accusées de meurtre et de torture lors d'une embarcation partie donc du Sénégal. Témoignage à retrouver dans le journal Vox Populi. Donc ce sont justement des vivants qui racontent justement donc l'horreur en pleine mer. Les victimes accusées de sorcellerie, d'être responsables de panne de moteur, de pénurie de nourriture ou de tempête. D'autres tués pour avoir protesté contre les conditions assez difficiles en plein voyage justement donc dans la mer de l'Atlantique, comme on a l'habitude de le dire. Je fais encore une fois un clin d'œil à ce livre de Fatou Diom qui parlait justement déjà il y a de cela quelques années derrière du ventre de l'Atlantique, comme pour dire que ce phénomène lié à l'immigration irrégulière ne date pas d'aujourd'hui. En même temps, le journal La Turbine dit que justement le gouvernement actuel, entre guillemets, est en train de montrer cette dirait-on, un échec dans le cadre justement des politiques de la jeunesse abandonnée entre d'abord le Barça ou le Barsakh, dirait-on, l'immigration irrégulière, clandestine, ou justement donc les paris sportifs qui de plus en plus sont en train donc de gagner du terrain, notamment dans le cadre de cette affaire, ou dans le cadre, ou en tout cas vers la jeunesse sénégalaise. Wolf Quotidien parle des réformes des codes des impôts et des investissements, les gagnants et les perdants, à retrouver dans ce journal. Une analyse donc a été faite par nos confrères du journal Wolf Quotidien. Je rappelle qu'aujourd'hui à l'Assemblée nationale, les députés sont appelés à 10h pour une séance plénière notamment, où ils vont donc examiner ces projets de loi. Le quotidien Point Actu en politique, pour en finir, parle de Barthélémy Diaz. À sa une, l'image de l'ex-maire de Dakar, Barthélémy Diaz, et l'actuel maire, bien entendu, c'est selon, puisque d'autres personnes penseront que Barthé est toujours maire de la commune de Dakar. Eh bien, c'est selon la DER des DER pour Barthélémy Diaz, nous informe le quotidien. Si Barth obtient gain de cause, il retrouve son poste de maire de Dakar. Et la situation est simple. Eh bien, l'actuel maire, Abass Fall, va dire adieu à la mairie de la ville de Dakar et il ne sera plus le Borom Dakarou. Qui sera maintenant Borom Dakarou à la fin de cette journée? À suivre également au niveau de la Cour suprême. Et pour l'instant, nous allons donc finir avec le sport en Ligue des Champions. Le quotidien Record en fait focus ce matin et met à sa une le jeune Sénégalais Lamine Camara qui va donc lancer sa saison de 2025-2026 de Ligue des Champions avec son club Monaco ce soir à partir de 16h45. Lamine Camara jouera donc face au club de Bruges. Le même quotidien Record revient encore une fois donc sur les compétitions internationales dans le continent donc africain, aux interclubs, la subvention de la Fédération sénégalaise de football pour accompagner les deux représentants du football sénégalais dans le continent africain, le Jaraaf et l'équipe de Génération Foot. Selon des informations du journal Record, eh bien, les deux clubs, chacun a reçu une enveloppe de 25 millions de francs CFA en guise de subvention d'accompagnement avant donc d'enchaîner exactement donc pour retrouver, dirait-on, les championnats africains. Sadio Mané, buteur, sorti du banc hier avec son club Al Nassr en Ligue des champions asiatiques. Salissar, je le disais tout à l'heure, va donc jouer une finale importantissime, bien sûr, dans sa carrière, mais pour le Sénégal, pour encore une fois, donc, plus de 24 ans derrière. Je rappelais tout à l'heure, dans le cadre de la page sportive, que la dernière fois que le Sénégal a remporté une médaille mondiale dans le cadre de l'athlétisme, et c'est à l'époque Ami Mbacké Thiam, je rappelle encore une fois, donc, qui a aussi écrit l'une des plus belles pages de l'athlétisme du Sénégal et même du continent africain. Eh bien, c'est le moment, encore une fois, Fatou Abdoulaye, de lui rendre hommage à Ami Mbacké Thiam. Alors, merci beaucoup à Lamine Senghor.